Oui, très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans cette salle pleine, cette magnifique salle. Donc effectivement, Stéphane Le Sénéchal, je représente Enedis aujourd'hui, je suis directeur territorial de Haute-Garonne. Alors, petit rappel quand même, parce que sur le marché de l'énergie, vous avez déjà entendu plusieurs acteurs, dont un très important, Damien Notin, tout à l'heure, du groupe EDF. Si je repositionne Enedis sur le marché de l'énergie, des producteurs, il y en a énormément en France, ils sont plus de 100 000 aujourd'hui, puisque vous savez qu'un client particulier peut produire. Un transporteur, RTE, il est unique en France, en monopole, c'est le RTE. Un distributeur unique, et nous on est là, Enedis. On construit le réseau électrique HTA, le réseau électrique basse tension, on l'exploite, on le dépanne 24 heures sur 24. Et puis le dernier acteur, ils sont nombreux aussi, et ils sont aussi dans le monde de la concurrence, ce sont les fournisseurs d'énergie, ils sont plus de 80 aujourd'hui, ceux qui vous vendent les électrons. Alors le premier aspect de mon propos, c'est vous dire que les réseaux de distribution, donc le réseau électrique, les câbles, les postes de transformation, sont au cœur évidemment de sujets que nous abordons aujourd'hui, c'est-à-dire l'empreinte carbone et l'objectif d'être à zéro carbone. Alors, important peut-être de dire que depuis ce matin, on parle de sobriété énergétique. Quand on parle de sobriété énergétique, il faut le comprendre au sens global, sur l'ensemble des énergies. Nous, on a une problématique à gérer, à intégrer, c'est qu'en même temps qu'on annonce une baisse de la consommation totale d'énergie en 2050, vous connaissez le repère annoncé par le gouvernement de moins 40% de consommation d'énergie en 2050, tous les scénarios envisagent plutôt une augmentation de la consommation d'électricité. Si je prends la même échelle de temps, c'est plus 35% de consommation d'électricité en 2050. Alors c'est des scénarios que vous pouvez retrouver sur les documents de RTE, d'Enedis ou les autres. Alors évidemment, ça nous challenge. Pourquoi plus 35% d'ailleurs? Je pense qu'on a abordé un peu ces sujets ce matin. C'est bien sûr lié à l'électrification des usages. Vous en avez vu plusieurs ce matin, notamment l'électrification des véhicules. Ça a été abordé à plusieurs reprises. 17 millions de véhicules à l'horizon de 2035. 2040, c'est énorme. Évidemment, ces véhicules, Damien Notin nous l'a dit tout à l'heure, il faut les raccorder au réseau de distribution et il faut leur fournir de l'énergie. Tout ça, c'est des kilowattheures en plus qu'il faut faire passer sur le réseau électrique. Et puis, on a parlé des bâtiments, bien sûr. Nous, sur le terrain, tous les jours, on voit beaucoup de clients qui passent d'une énergie fossile, notamment le fioul, vers les pompes à chaleur. Et c'est un élément important, évidemment, sur des consommations supplémentaires. Alors, ce qui dit plus de consommation, dit plus de production. Vous savez qu'on a un équilibre permanent, chaque seconde, c'est RTE qui gère ça, entre la production et la consommation. Si on consomme plus en France, il faudra produire plus. Vous le savez, le programme est très ambitieux sur ce sujet, notamment sur la reconstruction de centrales nucléaires, mais ce n'est pas mon propos. Nous, on accueille tous les électrons qui viennent de tous les moyens de production, et aussi l'accueil des énergies renouvelables. On a un petit peu parlé ce matin. Et en Occitanie, on est quand même bien placé, puisqu'on est la 3e région de France en production d'énergie renouvelable. On est même la première sur le photovoltaïque. Donc c'est un élément qui est important. En Occitanie, retenez que 20% de la production d'électricité vient d'énergie renouvelable, c'est plutôt 15% en moyenne en France. Donc on est dans une région, notamment grâce à notre soleil et à notre climat, où on a beaucoup d'énergie photovoltaïque. Aujourd'hui, on raccorde à peu près 28 MW par an d'ENR, d'énergie renouvelable. Ça augmente considérablement, on passera certainement entre 100 et 200 MW par an à l'origine à destination de 2050. Bref, mon premier propos, c'est de vous dire que, vous le voyez, le réseau, il est incontournable, le réseau de distribution, puisqu'il gérera ce transit, plus de production, plus de consommation. Bien sûr, tout ça, ça demande de l'argent. Il est très important d'investir pour que notre réseau s'adapte. Sur les 40 prochaines années, on estime entre 750 et 1000 milliards d'euros, c'est considérable. Le capital nécessaire à investir globalement sur la distribution, le transport d'électricité. Si on prend Enedis, c'est 100 à 200 milliards d'euros sur les 400 prochaines années. D'ailleurs, notre présidente, Marianne Legnaud, l'a indiqué il y a quelques semaines.
Enedis, c'est en gros 4 milliards d'euros d'investissement par an. On va passer très rapidement à 5 milliards d'euros, notamment pour accueillir les raccordements des énergies renouvelables qui sont de plus en plus nombreux. Alors c'est quand même une bonne nouvelle, puisque qui dit investissement dit tirer l'économie de notre pays. Et pour ça, on a plus de 2000 prestataires qui nous accompagnent au quotidien pour construire et moderniser le réseau, réaliser les travaux, notamment côté travaux publics. 2 milliards d'achats par an auprès de ces 2000 prestataires, même si aujourd'hui, il faut être honnête, on a quand même quelques tensions, comme certainement d'autres dans la salle aujourd'hui, sur le matériel, vous le savez, aussi sur les ressources. Alors c'est quand même une bonne nouvelle, puisque avec nos prestataires, on est plutôt à avoir une augmentation nécessaire des ressources pour travailler. Enedis, on n'allait pas beaucoup dans les forums de l'emploi, etc. Les gens, c'était facile, on avait une multitude de candidatures spontanées. Il suffisait de publier une annonce pour avoir beaucoup de monde. Aujourd'hui, on est présent, nous aussi, parce que c'est plus difficile de recruter dans les forums de l'emploi, depuis le collège jusqu'aux grandes écoles, pour valoriser les métiers de l'électricité qui sont en lien avec la transition énergétique et qui sont des vrais métiers d'avenir. Vous avez vu le niveau d'investissement, c'est une évidence qu'on va recruter de façon très forte. C'est déjà le cas pour nous sur notre région dès l'année prochaine. Ça continuera et c'est bien sûr le cas de toute la filière. Donc c'est important pour nous de positiver sur ce point-là et de tirer les talents. On a un autre atout, un petit boîtier vert que vous connaissez, qui s'appelle Linky, qu'on a posé pendant 5 ans. Alors le projet industriel, on va dire là, le programme industriel a été une réussite, on a respecté les délais, on a respecté les coûts et surtout, on a respecté les modalités techniques. C'est-à-dire que notre compteur Linky, aujourd'hui, il communique parfaitement bien. Mais on n'a pas fait tout ça, juste pour le plaisir de changer 35 millions de compteurs, puisqu'on a changé 35 millions de compteurs à date aujourd'hui. Sur le département, c'est à peu près 90%. Sur la métropole, c'est beaucoup plus. Beaucoup plus. Pardon, c'est pas comme je suis fier du truc. 94% de Linky posé, il en reste encore un petit peu, mais c'est évidemment la grande majorité. On n'a pas fait ça juste pour changer la couleur du compteur ou changer la technologie. On a fait ça pour que ça serve. 2 aspects importants. Grâce à Linky, le client, le consommateur final, quel que soit le type de client, il peut suivre sa consommation au quotidien. Vous le savez, je l'espère, dans cette salle, à partir de l'application Enedis à mes côtés ou l'application des fournisseurs. L'ADEME a fait une étude très intéressante, on leur fait confiance sur le sujet, sur le fait que déjà suivre ses consommations d'énergie au quotidien, repérer les moments et le type d'utilisation qui fait consommer beaucoup, peut faire réaliser jusqu'à 10% d'économie. Ça, c'est le premier point. Vous savez, c'est comme dans une entreprise, quand le patron dit on va suivre cet indicateur, en règle générale, il progresse dans les semaines d'après. C'est un peu le même principe. Mais aussi, comme on est dans un lieu important et porté par la ville de Toulouse, on a beaucoup travaillé sur l'aspect collectivité locale, c'est-à-dire fournir aux collectivités locales toutes les données qui leur permettent de suivre les consommations de bâtiments, de se mettre des alertes, de les comparer les uns avec les autres et de pouvoir repérer les bâtiments qui consomment beaucoup, de suivre des modernisations, des réhabilitations, des isolations de bâtiments, de faire de l'avant-d'après et de voir la performance de la rénovation. Tout ça, c'est grâce à Linky et c'est pour ça qu'on a fait ça, plus que la performance industrielle dont on est fier quand même. Alors, évidemment, on a parlé un peu de mobilité électrique. Je voulais juste vous dire un petit mot pour dire que sur la mobilité, il y a un élément important qui a changé il y a 15 jours, 3 semaines, c'est que un client qui a un véhicule électrique, il recharge à 90% chez lui. Donc, les bornes publiques sont plutôt des bornes d'appoint qui sont nécessaires, mais la majorité des clients rechargent chez eux. Donc, il faut travailler sur ce sujet. Quand on est en maison individuelle, ça va vite. Quand on est en collectif, c'est plus compliqué. On avait du mal à faire développer des colonnes horizontales, c'est-à-dire d'équiper les parkings souterrains des immeubles collectifs. Un nouveau décret a décidé que c'était Enedis, le distributeur d'électricité, service public, qui va préfinancer ces opérations. Et ça, c'est très important parce que ça va débloquer beaucoup de délibérations dans les réunions de syndic,
L'idée, c'est de dire, avant, il fallait financer la totalité, même si 3 clients seulement utilisaient le réseau collectif. Maintenant, c'est Enedis qui préfinance et qui se remboursera, bien sûr, au fur et à mesure de l'arrivée des bornes. Alors, on parle sobriété. Si on parle d'Enedis, évidemment, on doit être dans les premiers à être exemplaires sur ce sujet. Évidemment qu'on travaille, Damien Notin en a parlé aussi, sur la sobriété de nos bâtiments. On a un programme très ambitieux de réduction de nos consommations sur tous nos bâtiments. On touche aux températures de chauffage, aux climatisations et à d'autres aspects. Évidemment, l'électrification de nos véhicules. Sur la métropole, fin d'année prochaine, tous les véhicules légers seront des véhicules électriques. Et puis, pour nous, il n'y a pas de vraie performance économique sans être connecté à son territoire et sans une performance sociétale. Et Enedis est très engagé localement. Aux côtés de la métropole, je suis très content de voir Robert Médina, que j'ai entendu parler tout à l'heure, qui travaille avec nous sur ce sujet, à travers une commission mixte paritaire, 4 élus, 4 représentants d'Enedis, qui chaque année décident de 300 000 €, je pense que c'est unique sur ce territoire, à attribuer à des projets de la métropole. Cette année, c'est 50 projets sur le développement durable, sur la sobriété énergétique. On a entendu parler des arbres tout à l'heure. C'est un vrai sujet pour nous. C'était très intéressant le fait de dire qu'il faudra qu'on puisse planter des arbres sur le réseau électrique. Nous, on travaille déjà à ça. Pour la petite histoire, à chaque fois qu'on fait un séminaire ou un forum, on calcule avec un partenaire qui s'appelle Climat Local quelle est notre empreinte carbone et on plante l'équivalent des arbres pour compenser cette empreinte qu'on a fait sur tous nos événements externes. Cette année, près de chez nous, on participe à la végétalisation de la ville sur le quartier de Basso-Cambo. C'est 1600 mètres de linéaire avant la fin d'année d'arbres qui seront plantés. Pour ça, on s'appuie aussi sur des clubs d'entreprise. On est très actifs dans les différents clubs de la ville, justement pour avoir des partenaires et pour travailler sur des actions sociétales en rassemblant d'autres entreprises. On est très impliqués, je vois mon directeur régional qui est là, Bastien, tout le monde, qui est le président d'Ambition Toulouse Métropole, qui est un club très important qui réunit des grosses et des moyennes entreprises, même plus larges que la métropole, et qui travaille sur ces sujets, justement, de sensibilisation à la transition énergétique, au développement durable, et qui embarque un peu en leader un certain nombre de sociétés avec nous. Mais on est très impliqué aussi sur la Fondation Agir contre l'exclusion, on est très impliqué sur le Club Réussir, je crois que Françoise est dans la salle. Donc c'est important pour nous, pas de performance économique, et je pense que pour toutes les entreprises, c'est un leitmotiv aujourd'hui, sans performance sociétale. En conclusion, Boris, quand tu te rapproches, je sais que... c'est que, évidemment, ce que je voulais vous démontrer, c'est que le réseau de distribution d'électricité est incontournable pour accompagner cette transition énergétique. On est prêt à investir, on est prêt à accompagner, on est prêt à accompagner la MOB, à s'engager avec nos prestataires, à tirer la filière et avec nos salariés. Prestations, les actions sociétales dont je parlais, on embarque jusqu'à 20% de nos salariés pour qu'ils participent à ces actions. Donc ce n'est pas juste une croix dans un fichier Excel. Et tout ça pour, on va dire, nous motiver encore plus à être notre leitmotiv, notre objectif, notre fil rouge, et être le service public préféré des Français. Et au nom des 3600 salariés de la région Occitanie, les quelques 600 qui travaillent à Enedis sur cette métropole, eh bien, je suis très heureux d'avoir porté ce message vers vous. Mesdames, Messieurs, merci. Merci Stéphane Le Sénéchal. On va aborder à présent notre deuxième session, comment mieux vivre en ville. Alors on le sait, la métropolisation en France a ouvert un débat sur la gouvernance territoriale, les prérogatives et les types de projets structurants pour mener à bien leur transformation. Le programme Plan, Urbanisme, Construction, Architecture, PUCA, l'acronyme, reste la référence sur une approche globale qui encourage aussi le dialogue et la coopération. Avec nous pour en parler, voici Hélène Pesquine, architecte urbaniste générale de l'État, secrétaire permanente du PUCA. On peut l'applaudir, elle nous rejoint.